En 2010, un jeune Américain crée un site internet où il va publier des photos dénudées de ses conquêtes. C'est la naissance du revenge porn. Bientôt, le site est visité par des millions de personnes chaque mois, jusqu'à ce que le FBI s'en mêle. Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 9. Hunter Moore, première partie. Hunter Moore est né en 1986 à Woodland, en Californie. Loin du Los Angeles glamour ou de la branchée San Francisco, dans cette classique banlieue pavillonnaire. Il grandit entouré de sa grande sœur et de ses parents. En somme, Hunter Moore vient d'une famille classique de la middle class américaine. Devant tant de normalité, il se rebelle dès l'adolescence. Selon sa mère, son comportement est cohérent avec l'enfant qu'il était. Alex Morris, journaliste à Rolling Stone. Il a reçu une éducation normale, mais il a toujours été, comme qui dirait, hors de contrôle, difficile à gérer et indiscipliné. Ado, il aurait fréquenté l'école catholique de la ville avant d'être renvoyé pour mauvais comportement. Une anecdote savoureuse qu'il racontera souvent dans la presse des années plus tard. Mais avec Hunter Moore, difficile de tout croire sur parole. Selon l'administration de l'école, son nom n'apparaît même pas dans leur base de données. Une chose est certaine, Hunter ne brillera pas par sa réussite scolaire. En 2000, il a 14 ans quand il arrête définitivement d'aller en classe. Il a arrêté l'école assez rapidement. Il n'a pas été diplômé. Il ne semblait pas trouver un intérêt à rester sur les bancs de l'école. Il disait que rien de ce qu'il pouvait y apprendre ne lui serait utile. Comme tout ado du coin, il s'essaye au skate ou écoute du heavy metal. Mais sa vraie passion, il la vit seul, chez lui, dans sa chambre. Nous sommes au tournant des années 2000. L'époque déjà lointaine où YouTube n'existe pas encore et Google emploie seulement 8 salariés. Hunter est déjà accro à Internet. Un Internet encore jeune, celui des chats et des forums. En 2003, à 16 ans, il s'initie aux premiers réseaux sociaux en créant sa page MySpace. Hunter Moore est à la fois un pur produit de l'époque et un internaute comme les autres de son âge, j'ai envie de dire. Olivier Tesquet, journaliste à Télérama. On a tous eu cette phase où effectivement on était sur MySpace, on se faisait des amis sur MySpace, je découvrais de nouveaux amis sur MySpace, on dialoguait, on échangeait, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même à partir de là qu'on commence à avoir on va dire un réseau social au sens moderne du terme, tel qu'on les connaît aujourd'hui. En dehors du web, Hunter ne s'intéresse pas à grand-chose. En 2005, à Sacramento, il tente bien cette école de coiffure, obtenant même son diplôme. Mais sa carrière de coiffeur n'ira pas plus loin. Il n'a jamais vraiment eu de grandes responsabilités ou de job. Carlos Jacome, Je sais qu'il a été coiffeur, ancien ami d'Hunter Moore. mais il n'a jamais fait ce qu'il fallait faire pour avancer dans le métier. C'est-à-dire commencer de rien, bosser des heures, faire les shampoings. Lui, ça ne l'intéressait pas. Il s'en foutait juste. Il voulait faire ce qu'il voulait. Carlos Jacome deviendra quelques années plus tard son meilleur ami. Il se souvient d'un jeune homme dilettante, mais au talent certain, lorsqu'il s'agit de se faire de l'argent rapidement. Je n'ai jamais vraiment su comment il faisait de l'argent. Je sais juste qu'il s'est débrouillé pour avoir de l'argent d'une manière ou d'une autre. Ah si, je sais. Il s'est passé quelque chose et il a poursuivi quelqu'un pour harcèlement sexuel. Apparemment, il s'est fait beaucoup d'argent avec ce procès et il a pu partir en voyage grâce à ça. Nous sommes en 2007. Hunter est maintenant majeur quand il quitte son quotidien monotone. Pendant près de 3 ans, il voyage en Australie ou au Japon. Il est toujours resté discret sur cette période de sa vie. Mais ces rares images retrouvées sur MySpace ne montrent pas beaucoup de musées ou de paysages de vacances. De retour aux États-Unis, le gamin de Woodland est transformé. Désormais, ses centres d'intérêt tournent quasi exclusivement autour de la fête. Il continue à parcourir le pays comme manager pour un petit groupe de rock californien.
C'est lors d'une de ces tournées que naît son amitié avec Carlos. On est devenus potes immédiatement. On était très proches sur certaines choses, pas toutes, hein. C'était un mec sympa, drôle, hilarant même. Il se foutait de tout. Je veux dire, ce qui était cool chez lui, c'était sa façon de ne se soucier de rien ni de personne. Il voulait juste faire la fête. À l'époque, le jeune homme montre déjà un goût pour la photographie. Enfin, un certain type de photo. Il était bon pour utiliser les gens, les manipuler. Il savait obtenir ce qu'il voulait des filles. Les faire se déshabiller était la chose la plus facile pour lui. Tous les jours, pendant qu'on était en tournée, il me montrait des photos de filles nues tout le temps. En 2010, Hunter a 24 ans. Rentré chez ses parents à Woodland, après 3 ans de vagabondage, il ne sait toujours rien faire. À part bien sûr faire la fête et utiliser à la perfection Internet. Les choses ont bien changé depuis les chats et les réseaux sociaux primitifs. Le Californien est maintenant plus que jamais connecté sur Facebook. Inspiré par ce modèle, il lance son propre site qu'il nomme Is Anyone Up, une plateforme rudimentaire dédiée aux sorties où les noctambules peuvent échanger sur leur soirée. C'est à cette période, en octobre 2010, que l'avocat Reza Sina rencontre le jeune homme. Hunter, très excité, lui parle de son idée. Ce site web était un espèce de bébé pour lui. Il trouvait ça cool, fun. C'était pour la communauté des noctambules de San Francisco. Reza Sina. Littéralement, le nom du site était « Est-ce qu'il y a quelqu'un debout ?» Ancien avocat du site isanyoneup.com. Il était 4-5 heures du matin et il demandait « Hey, qui d'autre est réveillé à San Francisco? Que faites-vous ?» C'était une sorte de chat sur lequel les gens discutaient de leur soirée. Il me parlait de ça en me disant que c'était génial. Il était dans sa maison, à Sacramento, et passait des heures sur son ordinateur, à poster plein de trucs. Il montait des vidéos, et il ne sortait jamais. Il restait juste là, à bosser sur son site. C'est le hasard qui va faire basculer le site de soirée dans un autre registre. Un soir, Hunter échange avec ses amis sur Is Anyone Up. Pour amuser la bande, il partage une image de sa petite amie, nue. Très vite, chacun surenchérit. Vous pouvez imaginer, il est 4 ou 5 heures du matin. Quelqu'un est encore réveillé et il a une idée en tête. Il veut humilier quelqu'un, alors il lance « Hey, regardez ça !» Et il poste une photo. Les autres surenchérissent. « Hey, ça me donne une idée. Je détestais cette fille. C'était mon ex. » Et ils envoient eux aussi leurs photos. Une blague un peu débile qui aurait pu s'arrêter là. Mais les choses vont prendre des proportions inattendues. Une fois, je me rappelle, sur Facebook, il était juste en train de mettre « Is Anyone Up » pour tout et pour rien. Il mettait ça sur son statut. Je ne savais pas de quoi il parlait. S'il était juste en train de dire « Hey les gars, qui est debout? Allez, discute avec moi » ou « Qui veut voir une photo de ma bite ?» Je sais pas. Et après j'ai compris et je l'ai appelé. Je lui ai dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça ?» Et il m'a dit « Tu te rappelles les meufs à poil que je te montrais ?» Les images de nus ont attiré de nouveaux internautes. Le site est encore dédié aux soirées. Pourtant, des photos toujours plus dénudées sont postées en série. Elles ont toutes un point commun. Des photographies amateurs prises sur le vif. Et bien sûr, postées sans le consentement de la principale personne concernée. La nudité y est volée, crue et sans artifice. Le revenge porn est né. Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.